Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui de circonstances sur le milieu. Il y en a partout. J'en ai dans mes pommes de terre, j'en ai dans la serre, sur les tomates, j'en ai sur les petits pois, il y en a un petit peu aussi sur les haricots. Vu la météo voilà, qu'on a actuellement, il n'y a rien d'étonnant. On a de la pluie en permanence, l'humidité ne part pas, le temps est relativement doux. Il y a peut-être un seul truc qui peut nous sauver, c'est que la nuit, j'ai eu des nuits, l'autre jour j'avais 7 degrés, non moins de 7 degrés, je sais plus, 6, 5, un truc comme ça. Pour une fin juin, c'est pas terrible. Voilà, autrement pour tout le reste, parfait pour le milieu. Alors pour l'instant, il couve et il se développe très lentement parce qu'il lui manque quand même justement des nuits un petit peu plus douces et puis une température un petit peu plus élevée. Mais bon, ça devrait arriver normalement pour le milieu de semaine. On devrait se trouver dans ce cas de figure. Du coup, que faire? Écoutez, c'est pas évident, il va falloir s'adapter. Alors il y a des trucs assez simples, hein. Dans la serre par exemple, je vous montre les tomates, là on est sur des toutes petites attaques, hein. Ça attaque alors plutôt les feuilles du haut, parce que le point de rosée et le taux d'humidité dans la serre, vu que le gradient de température est assez marqué entre le haut de la serre et le bas de la serre, voilà, on a une configuration milieu qui est plutôt favorable dans le haut de la serre que dans le bas de la serre. Ma serre est relativement sèche, mais il y a un truc qu'on ne peut pas maîtriser et contrôler, c'est la rosée dans la serre. Alors même si vous l'ouvrez en permanence, la nuit, forcément la rosée se forme. Dehors, alors nous ici on est dans un coin où il y a beaucoup de rosée en plus, hein. Bord de mer, de l'humidité, en plus, bon là il y en a dans le sol, il y en a partout, il y en a dans l'air. Donc voilà, la nuit, la rosée se forme aussi dans la serre, hein, bien entendu, avec une formation de rosée qui n'est pas tout à fait la même qu'à l'extérieur de la serre. Mais donc voilà, bon, le résultat est que, vous voyez, les pointes des plants commencent à être marquées par le milieu. Alors là, c'est assez simple, hein, il n'y a rien de dramatique. Ça arrive assez souvent, ça peut arriver assez souvent au mois de juin. C'est pas la peine, pardon, de mettre 25 litres de sulfate de cuivre pour traiter. Normalement, si les conditions climatiques redeviennent un petit peu plus normales pour un mois de juin, ça devrait s'arrêter. Donc là, il suffit d'enlever les parties qui sont abîmées et de surveiller, évidemment, il faut contrôler que ça se répand pas partout. Voilà, donc dans la serre, sur les tomates, rien de dramatique. Ça va être réglé. Les petits pois, ensuite, là c'est un petit peu plus embêtant. Ma récolte de petits pois, vous voyez, elle est magnifique. Je commence juste à vraiment les récolter, on commence juste à faire des vrais repas dessus. Les plants étaient magnifiques. Alors ils avaient déjà souffert un petit peu de la pluie en versant, hein, avec le poids de la pluie des petits pois aussi, parce que du coup, arrivé à ce niveau-là de la culture, même si c'est des petits pois nains, les cultures ont quand même tendance à se coucher, malgré les petits tuteurs en noisetier que j'ai mis dessus, ce qui fait que l'air circule plus bien dessus. Donc voilà, ils se sont couchés dans un premier temps avec la pluie, et forcément, bon, vous avez le milieu là aussi qui se met en place. Bon, là aussi c'est moins gênant, il va falloir surveiller que le milieu se répand pas de manière incontrôlable. Euh, voilà, donc deux cas de figure, on en reste là et on peut continuer à ramasser tranquillement. Euh, L'autre cas de figure, c'est qu'on a vraiment du milieu qui se met en place partout dans la culture, et sous 2, 3 jours, tous les plants vont commencer à être en veille de milieu. Et bah là, il faut tout arracher et récolter ce qui est récoltable. Euh, bon, du coup, on perd une partie de la récolte, mais bon, l'essentiel sera quand même préservé. Donc voilà, c'est pas le plus gênant, mais bon, ceci dit, c'est quand même pas une bonne nouvelle, mais bon, faut faire avec. Ensuite, les pommes de terre. Alors là, c'est le point le plus gênant. On est fin juin, je sais plus quand j'avais mis en place mes pommes de terre, j'avais eu 2 séries.
Bon bref, mes pommes de terre, elles ont encore besoin de rester en place avant d'être arrivées à pleine maturité. Vous voyez là, elles sont au niveau de juste de faire des fleurs. Le feuillage est encore bien vert, il commence légèrement à jaunir par en dessous. Ce qui est normal, hein, justement, ça va être le processus de fin de croissance du plant qui va se mettre à jaunir de plus en plus. Mais jaunir, hein, justement, il faut que les feuilles jaunissent, et ça veut dire qu'on arrive à un point de maturité du plant, et en théorie, on peut commencer à ramasser autour de la mi-août. Ça veut dire qu'elles vont rester encore un mois et demi, avec quand même une partie toute verte là qui devrait disparaître à partir de, allez, pour mi-juillet. Normalement, elle devrait être vraiment franchement très jaune, et il devrait plus y avoir beaucoup de vert. Mais vous voyez, il nous reste encore 15 jours, 3 semaines, où le plant de pommes de terre a encore besoin des feuilles pour continuer à se charger en sucre, enfin en amidon, là, pour le coup, pour la pomme de terre. Donc c'est pas très bon non plus. Et là, on va avoir 3 cas de figure. Là, pour l'instant, le milieu est vraiment latent, c'est-à-dire qu'il est en train de se développer un petit peu par en dessous, tout doucement, parce qu'il n'a pas des conditions parfaites, mais si là, on se prend un petit 25 degrés avec les conditions d'humidité, le sol humide, la terre bien noire, on peut arriver à un espèce de milieu fulgurant qui vous détruit toute votre récolte en l'espace de 48 heures. En 48 heures, tout pourri. Vous retrouvez avec des plants jaunes et marrons, et tout est cuit. Donc alors ça, on peut pas trop le maîtriser, hein. Le traitement au sulfate de cuivre, arrivé à ce niveau-là de la culture, ça n'a plus grande utilité. Je suis pas particulièrement fan. Ça m'arrive d'en mettre. Alors, vous voyez, cette année, j'en ai pas mis. L'année dernière, non plus. L'année d'avant, je crois que j'avais dû en mettre un coup, mais on était à un point de la culture qui était beaucoup plus... on était vraiment au tout début. Alors déjà, c'est plus pratique de traiter les plants parce que on peut circuler entre les plants, puis on traite l'intégralité du plant. Là, tel qu'on est rendu, là, si le milieu se développe par en dessous, si je veux traiter l'intégralité des plants pour que ce soit efficace au sulfate de cuivre, c'est quasiment impossible. Donc ça n'a vraiment pas forcément grande utilité. Donc du coup, suivant l'évolution, soit ça reste en dessous comme ça, et le milieu va se mettre en place très très lentement, on pourra plus l'arrêter, hein, tel que c'est rendu. Bon, bah, dans ces cas-là, voilà, les plants vont garder des feuilles vertes, des feuilles atteintes. Il faudra, voilà, c'est pas forcément trop gênant. Soit voilà, il y a un gros coup de milieu général qui se met en place, et à ce moment-là, bah, faut retirer le feuillage. Pourquoi? Parce qu'en fait, le milieu va toucher la partie végétative du plant, la partie du feuillage, mais va aussi s'attaquer aux tubercules qui sont en dessous. Et les tubercules, voilà, si elles attrapent le milieu, et ben forcément, elles vont pas se conserver. Et il suffit qu'il y ait une ou deux pommes de terre qui aient attrapé le milieu, si vous n'avez pas été vigilant au moment de la mise en réserve. Au mois d'août, vous mettez ça dans votre caisse. Moi j'ai une caisse où je stocke les pommes de terre. Vous mettez une pomme de terre qui a le milieu là-dedans. Ça peut vous pourrir après en l'hiver. Bon, généralement on va vérifier son stock régulièrement, mais voilà, une pomme de terre qui a le milieu dans un stock de pommes de terre, ça peut vous pourrir toute votre caisse de pommes de terre. Bon, sans parler du fait que bah, tous les tubercules touchés par le milieu, ils seront abîmés et à consommer directement. Donc voilà, le gros risque en fait là, c'est que le milieu aille se mettre directement sur les tubercules. Donc il va falloir surveiller, voilà. Est-ce qu'on reste sur un petit milieu gentil et qui attaque pas les tubercules? Ça, on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on continue à retirer les plants en patate primeur. Ou est-ce que voilà, il y a un gros coup de milieu qui attaque tout le feuillage et qui descend dans les pommes de terre, et ben voilà, ce sera l'étape à suivre. Là, il n'y a pas grand chose à faire, hein. On est un petit peu obligé de subir ce qui se passe. Bon, après, les conditions cette année sont vraiment très particulières, hein. Généralement, là, ça peut pas être pire en fait. Ici sur le secteur, et bon, j'entends, je vois, je lis sur le reste de la France, c'est pareil, c'est une cata
On n'a vraiment pas une météo facile cette année, on aura à peu près tout eu. Il y a des fois, on a des coups de gelée, mais on n'a pas le reste. Là, on a tout. Enfin, tout ce qu'il faut pas, surtout. Euh, bon, c'est comme ça. Voilà, faut faire avec. Bon, bah écoutez, c'était une petite vidéo improvisée, pas programmée, sur le milieu. Et n'hésitez pas, vous aussi, bah, à mettre des commentaires pour me dire ce qu'il en est dans vos potagers, si vous avez les mêmes problèmes ou pas. Avec ce foutu milieu qui nous pourrit nos potagers vu la météo actuelle. Voilà, autrement tout va bien. Merci d'avoir suivi, à la prochaine. Bye bye.